Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir aujourd'hui un petit peu ce que sont que les nombres premiers, au terme que l'on va utiliser. Évidemment, cela fait suite à d'autres vidéos qu'on a vues avant, qui sont notamment la division euclidienne et aussi d'être capable de dire quand est-ce qu'un nombre est divisible ou pas. C'est d'autres vidéos que je mets en lien évidemment tout de suite sur celle-ci. Et on va découvrir aujourd'hui donc ce que c'est qu'un nombre premier. Alors, pour découvrir ce que c'est qu'un nombre premier, on va donc, par exemple, on va faire un exemple aujourd'hui avec la liste des nombres de 1 à 30, et parmi ces nombres, il y en a qui sont des nombres premiers. Alors on va voir un petit peu ensemble comment on peut les découvrir. Alors voici la liste des nombres qui ont exactement deux diviseurs. On va essayer de voir quels sont les nombres parmi ceux-ci qui ont uniquement deux diviseurs. Alors j'ai commencé une petite liste qui est ici 2 égale 1 fois 2. Donc ce nombre 2 n'a que deux diviseurs, 1 et 2. Si on résume avec des bonbons, hein, j'aime bien résumer avec des bonbons, si on a deux bonbons, on peut faire un paquet de deux bonbons ou deux paquets de un bonbon. Donc voilà, on a un nombre ici qui ne peut se diviser que de deux façons, avec 1 ou avec 2, qui fait que le nombre 2, lui, n'a que deux diviseurs. Alors 1, c'est un peu spécial, que le nombre 1, lui, n'a que un seul diviseur. 1, on peut dire que c'est 1 fois 1, donc si on a un bonbon, on peut faire un paquet de 1 bonbon. On n'a qu'un seul diviseur. Nous, on cherche les nombres qui n'ont que deux diviseurs. Le nombre 3, si on regarde le nombre 3, il peut se décomposer en 1 fois 3, hein, il est divisible par 1, je peux faire un paquet de 3 bonbons, ou alors 3 paquets de 1 bonbon. Et donc, on est encore dans un exemple de nombre qui n'a que deux diviseurs, donc je le mets dans la liste, ici, passe en vert. Le nombre 4. Le nombre 4, lui, par contre, peut se diviser en un paquet de 4 bonbons, 4 paquets de 1 bonbon, mais aussi peut se décomposer en deux paquets de 2 bonbons. À l'école primaire, on pourrait dire que 4, il est dans la table des 1, il est dans la table des 4, ou il est dans la table des 2. Nous, on va dire au niveau collège plutôt que 4 est un multiple de 1, est un multiple de 2, et est un multiple de 4. Donc ce nombre, il a 3 diviseurs différents, 1, 2 et 4. Et donc, on ne va pas le sélectionner dans notre liste. Il a 3 diviseurs. On va prendre le nombre 5. Le nombre 5, lui, se décompose uniquement en 1 fois 5. Et donc ce nombre 5 n'a que deux diviseurs, 1 et 5, avec 5 bonbons. Je peux faire un paquet de 5 bonbons ou 5 paquets de 1 bonbon. On va donc le sélectionner dans notre liste. Et ainsi de suite. On va continuer notre petite liste. Donc 6 par exemple, c'est un nombre qui peut se décomposer en 1 fois 6. Je peux le diviser par 1, je peux le diviser par 6. Un paquet de 6 bonbons, 6 paquets de 1. Mais également, je peux le décomposer en 2 fois 3, 2 paquets de 3 bonbons ou 3 paquets de 2 bonbons. Donc ce nombre a 4 diviseurs. On va donc ne pas le sélectionner dans notre liste parce qu'il a plus de 2 diviseurs. Prenons le nombre 7. Le nombre 7 est égal à 1 fois 7. Et il n'a pas d'autres diviseurs. Le nombre 7 n'a que 2 diviseurs, 1 et 7. Pour le dire autrement, il n'est dans aucune autre table. Donc, le nombre 7 fait partie de notre liste donc, qui n'ont que 2 diviseurs. On continue avec 8. 8, c'est un nombre qui peut se décomposer en 1 fois 8. Il est par 1, 8 ou 8 fois 1. Ou alors, on peut le décomposer en 2 fois 4, ou 4 fois 2, bien sûr, on peut multiplication dans les deux sens. Et le nombre 8 a donc 4 diviseurs, par 1, par 2, par 4 et par 8. Il ne fait donc pas partie de notre liste. On va continuer ainsi de suite, je ne vais pas faire tous les exemples ici, mais on va petit à petit sélectionner comme ça tous les nombres qui n'ont que 2 diviseurs. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai ici résumé dans le tableau, j'ai passé en vert tous les nombres qui n'ont que 2 diviseurs, donc si vous regardez bien, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29, ce sont des nombres qui n'apparaissent dans aucune autre table, sauf la table des 1 et 2 mêmes. Je vais reprendre un exemple. 29 qui est ici. Si je prends 29, il est décomposable en 1 fois 29.
mais vous ne trouvez 29 dans aucune autre table. Il n'est pas multiple d'un autre nombre que 1 ou 29. Il n'a que 2 diviseurs. On a sélectionné ces nombres, qui sont spéciaux pour nous. Hein. On va les appeler, et c'est le terme que l'on va utiliser dans le reste de cette vidéo. On va appeler ça des nombres premiers, parce qu'on ne peut pas les décomposer. Ils ne sont pas dans une table. On appelle ça des nombres premiers. Ils ne sont pas composés à partir d'autres nombres. Donc on peut dire que c'est des nombres un peu fondamentaux, puisqu'on ne peut pas les composer par une multiplication d'autres nombres. Alors, on va donner une définition du coup officielle des nombres premiers. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs distincts, donc 1 et lui-même, on n'a pas le choix, hein, c'est 1 et lui-même, et on va appeler ça les nombres premiers. Alors en cinquième, on doit connaître les nombres premiers jusqu'à 30, c'est pour ça que j'ai dit ici que c'était une liste à connaître par cœur. On a ces nombres premiers qui sont à connaître par cœur, ou au moins savoir refaire cette liste assez vite sur une feuille de brouillon. Il existe évidemment plein d'autres nombres premiers, hein, une infinité même de nombres premiers. On pourrait aller jusqu'à 100, on pourrait aller jusqu'à 1000, on peut aller à l'infini comme ça. On va trouver de temps en temps des nombres premiers qui ne sont pas donc divisibles par autre chose que 1 et eux-mêmes. Là au niveau 5e, on va se limiter aux nombres premiers entre 1 et 30. Déjà il faut savoir que ça existe, il faut savoir ce que c'est. On en connaît quelques-uns, voilà, c'est ça un petit peu le but de cette vidéo. Si je prends par exemple des nombres dans la suite de la liste, je prends le nombre 31, et bien si je prends le nombre 31, 31 on peut dire que c'est 1 fois 31, mais on va trouver 31 dans aucune autre table que la table des 31. Et bien 31, même s'il n'est pas dans notre tableau au-dessus, 31 c'est un nombre premier. On pourra dire par exemple 31 n'a que 2 diviseurs, 1 et 31. Donc 31 est un nombre premier. On a trouvé un autre nombre premier. Alors on va pas l'apprendre par cœur celui-là, on s'arrête à 30. Et donc 31 c'est un autre nombre premier, vous voyez il en existe après 30. Il y a d'autres nombres premiers. 125 par exemple, que 125 c'est un nombre premier, et bien 125 on peut écrire que c'est 1 fois 125, mais on peut aussi écrire que c'est 5 fois, que c'est un nombre divisible par 5, là, ça termine par 0 ou 5. On va donc pouvoir écrire que c'est 5 fois 25. Et donc, alors je ne suis pas obligé même d'écrire la suite des diviseurs, j'ai trouvé plus de 2 diviseurs. Donc on peut écrire 125 à plus de 2 diviseurs. Donc 125 n'est pas un nombre premier. Il ne fait pas partie de cette liste des nombres premiers. Comme ça, on va identifier des nombres premiers. Alors évidemment, on verra dans d'autres vidéos après, qui seront peut-être en lien hein, sur celle-ci. On va voir un petit peu à quoi servent ces nombres premiers. Ils sont très importants en mathématiques. Plein de choses, on verra pour les plein de calculs différents. Et vont nous permettre de simplifier pas mal de calculs par la suite. Ces nombres sont importants parce que justement, ils ne sont dans aucune table. Vous ne retrouverez jamais 17, vous ne retrouverez jamais 19, 23, 29 dans une table de multiplication. Ce ne sont pas des multiples d'un autre nombre. Ils n'ont pour diviseur que 1 ou eux-mêmes. Voilà, c'est ça un petit peu les nombres premiers. Évidemment, dans d'autres vidéos en lien, vous aurez des utilisations de ces nombres premiers. Là, l'idée c'était de découvrir un petit peu les nombres premiers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à liker la vidéo. Beaucoup. Alors maintenant, nous allons voir une petite méthode pour être capable de retrouver cette liste des nombres premiers, jusqu'à 30, hein, on va se limiter à 30 aujourd'hui. Méthode qui a été créée, on va dire, par Ératosthène, et qui permet, en suivant une sorte d'algorithme, de pouvoir faire apparaître dans cette liste
tous les nombres premiers, histoire de ne pas avoir à les apprendre par cœur. Alors, que dit l'algorithme du crypt d'Eratosthène? Déjà, première chose, le premier nombre premier, c'est 2. Donc, on va donner à la variable x le nombre 2, et donc on sait que le nombre 2 va être un nombre premier. Donc, je vais le repasser en vert ici. 1, on a bien dit que ce n'était pas un nombre premier, puisque il n'a qu'un seul diviseur, le diviseur 1. Comme nous avons le nombre 2 qui est un nombre premier, on va répéter à l'infini, dire 2 est un nombre premier, on l'a dit, éliminer tous les multiples de 2. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans notre liste, nous allons éliminer tous les multiples de 2. J'élimine donc 4, 6, les multiples de 2, c'est aussi les nombres pairs, on a déjà vu ça ensemble aussi. On élimine ici tous les multiples de 2. Alors dans la présentation de ce tableau, c'est un avantage puisque les nombres pairs sont alignés dans toutes les colonnes. Donc ici, 22, 24, évidemment c'est toutes les cases de 2 en 2, puisque ce sont des multiples de 2. Voilà, donc on a éliminé ici tous les multiples de 2, tous ces multiples de 2 ne peuvent pas être des nombres premiers, puisque, je vais prendre par exemple 10, et bien 10 il est divisible en 2, hein, il peut se diviser en 2 fois 5. Donc 10 ne peut pas faire partie de la liste des nombres premiers, puisque c'est un multiple de 2. Il a un diviseur autre que lui-même, qui est 2. On va ensuite regarder l'algorithme, et on nous dit que x prend la valeur du prochain nombre non éliminé. Donc on va changer la valeur de x ici, pour lui donner la valeur du prochain nombre non éliminé. Le prochain nombre non éliminé, c'est 3, et donc 3 est le prochain nombre premier. Ce que l'on va faire ensuite, c'est que on va donc dire 3 est un nombre premier, et on va éliminer tous les multiples de 3. Les multiples de 3, à votre niveau, la table de multiplication de 3, ça va, on appelle ça la table de multiplication à l'école primaire, on dit les multiples de 3 au collège, et donc les multiples de 3, on les élimine. 3, 6 est déjà éliminé, 9, on l'élimine, 12, déjà éliminé, 15, on l'élimine, 18, déjà éliminé, 21, on l'élimine, 24, il est déjà éliminé, 27, on l'élimine, et 30, il est déjà éliminé. On continue l'algorithme, on nous dit x prend la valeur du prochain nombre non éliminé. Le prochain nombre non éliminé, ici c'est 5, donc nous allons remplacer x par 5. 5 devient donc, c'est ce qu'on va dire, est un nombre premier. Si c'est un nombre premier, je le passe en couleur. Et je vais ensuite éliminer tous les multiples de 5. Alors les multiples de 5 sont faciles à trouver dans cette liste. Ils se terminent par 5 ou 0. Ils sont ici. Et les multiples de 5 qui se terminent par 0 sont déjà tous éliminés. On va ensuite aller à la prochaine ligne de l'algorithme qui dit, eh bien, nous allons prendre la valeur du prochain nombre non éliminé. X va prendre la valeur de 7, c'est le prochain nombre non éliminé. Et donc, on va dire 7, c'est un nombre premier. Il vient dans notre liste avec déjà les 3 autres. Et on va éliminer maintenant tous les multiples de 7. Donc les multiples de 7, on les connaît. 7, 14, qui est déjà éliminé, 21, qui est déjà éliminé. Le prochain, c'est 28, qui est déjà éliminé. Le prochain, c'est 35, il n'est pas dans notre liste. Nous, on se limite aujourd'hui à 30. On va changer la valeur de x. X va prendre la valeur du prochain nombre non éliminé. Alors 8, il est éliminé, 9, il est éliminé, 10, il est éliminé, 11. X va prendre la valeur de 11. Ce qui va nous permettre de dire que 11 est un nombre premier. Il va venir en couleur avec les autres. On va éliminer tous les multiples de 11. Alors la table des 11, c'est assez facile. C'est 22, c'est 33. Ils sont déjà éliminés. Et x va prendre la valeur du prochain nombre non éliminé. X est remplacé donc par 13, qui est le prochain nombre non éliminé. 13 est un nombre premier,
qu'on peut déclarer. Et donc, nous allons éliminer tous les multiples de 13. Les multiples de 13, c'est un petit peu plus compliqué. 13 plus 13, 26. Donc c'est le prochain nombre. Le prochain multiple de 13, 26, mais qui était déjà éliminé. Le prochain multiple de 13, c'est 26 plus 13, donc 39, qui n'est pas dans notre liste. Donc vous voyez, ça va un petit peu plus vite sur la fin. On change la valeur de x. Et x prend la valeur du prochain nombre non éliminé, 17. Nous allons pouvoir dire donc que 17 est un nombre premier, il vient dans notre liste, et on va pouvoir éliminer tous les multiples de 17. Alors le prochain multiple de 17 c'est 34, et là on commence à se rendre compte que dans notre liste, à chaque fois qu'on va ne serait-ce que multiplier par 2 notre nombre, 17 fois 2, 34, ça sort de notre tableau, donc on va rien pouvoir éliminer. Là on peut se rendre compte que on a terminé un petit peu notre travail, puisqu'on ne pourra plus éliminer de nombres. Tous les nombres qui restent dans ce tableau sont les nombres premiers. On retrouve la liste de tout à l'heure avec ces nombres premiers de 1 à 30. Voilà comment on peut retrouver donc la liste des nombres premiers grâce à cet algorithme. C'est un algorithme en fin de compte qu'a mis en place Rathausden, une façon, c'est-à-dire une répétition d'une même technique plusieurs fois pour éliminer des nombres dans le tableau et faire apparaître les nombres premiers. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons savoir faire au collège, de savoir faire réapparaître les nombres premiers dans ce tableau. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a vu ce que c'était qu'un nombre premier, comment les reconnaître, donc comment faire réapparaître les nombres premiers de 1 à 30. Et donc vous pouvez évidemment commenter cette vidéo et la liker. Merci beaucoup.